Tout le monde connaît le parcours d'Atangandji. C'est un délinquant, en réalité. Et lui, traiter la jeunesse camerounaise, parce que aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que les bensikineurs, certains ont des doctorats, des maîtrises, des masters et autres. Les traiter de drogués est quelque chose d'effarant. Je vais vous rappeler quelque chose, M. Moda. Lorsque nos frères anglophones commencent les revendications, c'est les mêmes gens de ce gouvernement qui insultent nos frères anglophones, des Nigérians, des Biafrais, qui viennent troubler l'ordre au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai entendu certains dire même que tous ces jeunes, même ces jeunes qu'on a tués à bout portant comme des lapins, ce sont les Centrafricains, ce sont les Tchadiens qui viennent casser les boutiques au Cameroun. Je voudrais leur poser une question. Certainement, ils ont la mémoire courte. Il n'y a pas très longtemps, des boutiques des Camerounais étaient cassées à Kiosi et à Mbam, à Sangmelima, où on a vu des jeunes prendre les paquets de bonbons et de biscuits. Ces jeunes étaient de quelle origine? Étaient-ils gabonais ou équato-guinéens? Il faut faire attention, M. Moda. La stigmatisation ne peut pas continuer dans notre pays. Il n'y a pas plus camerounais que les autres. Et il ne faut pas oublier une chose. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Et cette famine, cette jeunesse, cette clochardisation que vit notre peuple, il y a un seul responsable. C'est Paul Biya et son gouvernement depuis 43 ans de règne. Et c'est avoir des bandits comme Atangandji dans ce gouvernement qui pillent l'argent du peuple. C'est eux qui se lèvent et insultent le peuple camerounais. Il faut faire très attention. Oui, monsieur le commissaire, vous dites qu'il faut faire très attention. Monsieur Jean-Pierre Dupont, dites-nous, vous avez certainement, comme beaucoup d'autres Camerounais, suivi les sorties de Atangandji, le minateur. Sortie dans laquelle il stigmatise la jeunesse, il les considère, ces jeunes-là, qui manifestent comme des drogués, comme des délinquants. Qu'est-ce que cela peut susciter chez vous, de tels propos? Quand on connaît les questions géopolitiques, c'est une vieille tactique stalinienne, monsieur le commissaire pourra le vous confirmer, pour disqualifier l'adversaire, il faut le taxer de fou, de drogué, de débile mental. C'est une très vieille tactique utilisée par les colons, la guerre, reprise par André Mabembida, reprise par Ahidjo lui-même, qui, moi, grandissant au Cameroun, je suis né après les indépendances, grandissant au Cameroun, on entendait le vocabulaire des maquisards, qu'on associait même au témoin de Jéhovah. Donc Ahidjo a gouverné comme ça. Paul Biya, qui parle de renouveau, a quand même passé 20 ans dans les arcanes du pouvoir, dans l'antichambre du pouvoir d'Ahidjo. Il a réussi le miracle de faire voir aux Camerounais qui n'étaient pas associés, qui n'étaient pas contents de la gestion d'Ahidjo. C'est un pur élève d'Ahidjo. Les méthodes que nous avons en place en ce moment, ce sont des lois datant de 1962, mises en place par le régime colonial. Ça n'a pas changé. On tire à vue, le commissaire pourra confirmer, en 90, lorsqu'il y a eu les échauffourées sur le pluralisme, on tirait à vue pour décourager les gens, et c'est ce qu'on continue à faire. C'est la preuve que Paul Biya est un homme du passé, avec un goût passif. Il pense que les méthodes en vigueur dans les années 60 peuvent encore avoir pris. Mais le problème, c'est qu'il a affaire à une autre génération des Camerounais. Les enfants dont les parents sont nés longtemps après les indépendances, ce sont les enfants de la génération Internet, TikTok et WhatsApp. Ils ont le monde ouvert. Leurs aînés n'avaient qu'à la télévision et Cameroun Tribune. Mais le monde est ouvert. La technologie a exposé au grand jour les fraudes massives de Paul Biya.
C'est pour ça que les chancelleries se sont abstenus, c'est pour ça que les pays étrangers se sont abstenus. Mais ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle en sociologie le chant de cygne, du nom de cet oiseau qui, avant de mourir, lâche, fait un dernier tour de chant. Ça impressionne qui à Tangandji? Dans une autre vie, je l'ai sorti de prison, en payant sa caution à la demande de sa sœur. Donc, il n'impressionne pas les gens. Le Cameroun a eu des ministres de l'Intérieur, l'administration territoriale, autrement plus capés que lui. Je vous rappelle que Aïdjo a été le premier à occuper ce poste lorsque, au terme des élections du 23 décembre 1956, André-Marie Mbida est Premier ministre, Aïdjo est vice-premier ministre, mais en charge du ministère de l'Intérieur. On a eu des hautes pointures là-bas, mais c'est malheureux qu'un ministère égalien de cet acabit échoue entre les mains d'un criminel de droit commun. Mais ça n'impressionne personne. Il partira. On a eu des gens autrement plus féroces, cruels que lui. On a eu des gens comme les Mobutu. Donc il partira. Mais là où nous en sommes, les Camerounais doivent consentir un peu plus d'efforts, un peu de résilience et de stoïcisme pour finir le travail. Monsieur Jean-Pierre Dupont. Donc ça ne nous impressionne pas. J'ai vu aujourd'hui, on a traité les gens du Nord de Maliens, ça, un homme d'État ne parle pas ça. C'est-à-dire quand ils font ça, ils se disqualifient. Et ils prouvent à la terre entière ce qu'ils sont. C'est un traitement qu'ils ont réservé à nos frères américains, les traitants de race porcine, et d'autres noms que je ne dirais pas ici pour des raisons de décence. Aujourd'hui, c'était réservé à nos amis en forme qu'on traitait les Nigérians, le commissaire vient de le rappeler, et nous, les nordistes, globalement, ils nous traitent. Mais comme disait Antoine de Saint-Exupéry, l'insulte, c'est la force du faible. Monsieur Jean-Pierre Dupont, j'allais vous relancer tout à l'heure. Dites-nous un tout petit peu. Est-ce que vous pensez que Biya, dont le mentor était Mobutu, entre autres, est-ce que vous pensez que le régime Biya risque de finir comme l'a été la RDC, ou alors suivre l'exemple du Burkina Faso de Blaise Compaoré? Plutôt comme le Zaïre de Mobutu. Tous les signes sont là. Lorsque je suis passé chez vous une première fois, je vous l'avais dit, Mobutu c'était le parrain de Biya. Il avait sur lui une ascendance, on va dire quoi, métaphysique. Il a introduit dans des pratiques ésotériques. Biya, par la suite, s'est fait d'autres contacts dans ce domaine. Nous assistons au pourrissement du système. C'est Abraham Lincoln qui disait qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps, on peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Le peuple finit par se réveiller. C'est comme ça que Mobutu, ceux qui ont observé la scène, Mobutu est parti comme ça, et de façon incroyable. Il est tombé comme un fruit pourri, et Biya va tomber comme ça. Les dictateurs ont quelque chose en commun, c'est qu'ils n'apprennent jamais. Ils se disent que ce qui est advenu à leurs homologues ne peut pas leur advenir à eux. Et ensuite, ils sont enfermés dans une bulle et ils se laissent berner par leur entourage. Là, ils étaient en négociation avant la proclamation des résultats. La France avait envoyé des émissaires au Cameroun. Mais il y a le clan de Chantal qui est un clan jusqu'au boutiste. Ils ont commencé par proposer de l'argent à Issa Djirouma Bakary, 100 milliards de francs CFA, c'est ce qu'ils savent faire, la corruption. Ensuite, ils lui ont proposé le poste de Premier ministre, alors que ce que l'Élysée proposait, c'était que le président Biya reconnaisse sa défaite et que, en guise de bonne volonté, Issa Djirouma s'engage à ne pas procéder à la chasse aux sorcières, sur le plan matériel, qu'on continue à donner aux ministres les émoluments au moins pour 3 ans, ainsi de suite. Donc, il y avait cette transition qu'on envisageait, mais vous avez des cœurs à cuire. Samuel Ayolo Ngondo a dit que lui, à son âge, il ne se voit pas aller vivre en exil. On lui a fait savoir qu'il n'avait pas besoin, puisque l'autre allait donner des garanties qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières. Mais il y a les jusqu'au boutiste. C'est à ce moment que Ngongo a décidé qu'il fallait exécuter physiquement Issa Djirouma Bakary. Mal leur en a pris, parce qu'ils se servent de trucs ésotériques. Mais il existe une magie noire au Nord. Et la preuve est en train de se faire dans ce jour-ci, parce qu'ils cherchent Issa Djirouma Bakary, qui est pourtant devant eux, mais ils n'arrivent pas à le voir. Moi, je ne suis pas d'accord avec la conclusion de Jean-Pierre Dupont, qui fait savoir que il y a des choses mystiques
à Garoua autour de M. Issa Chiroma Bakary. C'est la raison pour laquelle on le cherche, on ne le voit pas. Ou bien du moins, on veut l'envoyer au repos éternel et on ne le voit pas. Et on ne parvient pas. Bon, le fait de l'envoyer au repos éternel peut être divin. C'est-à-dire que Dieu peut être en train de protéger M. Issa Chiroma Bakary. Mais du moment où Jean-Pierre Dupont nous fait savoir que Issa Chiroma Bakary est tellement protégé de façon mystique qu'on n'arrive pas à l'envoyer au repos éternel. Là, je dis ceci. Il y a eu des cas avec, comment on l'appelait, Alpha Condé. Alpha Condé, qui a été renversé, n'est-ce pas, par l'actuel président, était protégé plus que mystiquement même. Je pense plutôt que M. Issa Chiroma Bakary a des soutiens des chefs d'État et de grandes puissances. Moi, je pense plutôt ça. Et que c'est ce soutien-là qui fait en sorte qu'il n'a pas encore été capturé par le régime de M. Biya. C'est-à-dire, je ne veux pas entrer dans le fond de ce qu'il dit, comment M. Biya va finir. Je veux pas, ça c'est son analyse à lui. Moi, je veux juste répondre à ce détail de... On le cherche, on ne le voit pas parce qu'il y a beaucoup de mystiques et beaucoup de trucs bizarres là-dedans. Vous comprenez? Moi, fondamentalement, je pense que M. Issa Chiroma Bakary est protégé par des puissances étrangères. Et que ces puissances étrangères-là sont en contact avec certaines forces de sécurité, certains officiers haut gradés de l'armée ou bien l'état-major camerounais. Moi, je pense que c'est l'une des raisons qui fait en sorte que jusqu'à présent, il n'est pas encore été capturé. Et que c'est suite, n'est-ce pas, à cette prétendue, ou bien du moins cette division au sein de l'état-major de l'armée qui fait en sorte qu'ils ne parviennent pas à pouvoir s'entendre, pouvoir le capturer. J'ai souvent vu certaines personnes ici là se vanter comment au Cameroun, la méthode de gouvernance de M. Paul Biya, c'est de diviser pour mieux régner, c'est-à-dire les généraux ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour dire qu'ils vont, n'est-ce pas, renverser le président Paul Biya. Et là, si on veut simplement prendre ce pan-là, ce côté-là, on va dire que, bah oui, si ce que vous avez dit, et que c'est que les généraux ne s'entendent pas, le diviser pour mieux régner, voilà exactement pourquoi M. Chiroma n'a pas encore été arrêté. Ça veut dire certainement que certains officiers de l'armée, ou bien de l'état-major de l'armée camerounaise, soutiennent certainement Issa Chiroma Bakary en complicité avec les forces extérieures camerounaises. Donc, voilà pourquoi je voudrais ajouter quelque chose à dire par rapport à ce qu'il a dit. Je ne pense pas que c'est parce qu'il est protégé mystiquement, sorcellerie et tout. Parce que les chefs d'État, ou bien, je prends seulement l'exemple des chefs d'État, comme Alpha Condé, qui était protégé de façon mystique, comme on ne pouvait pas imaginer, mais son armée a pu le renforcer. Qui, Issa Chiroma Bakary, est protégé par quel type de sorcellerie qui fait en sorte que la sorcellerie même du gouvernement ne peut pas l'atteindre. Je pense plutôt que ce sont des puissances étrangères qui sont en contact avec certains membres de l'armée loyaliste, comme il a dit, que c'était l'armée camerounaise qui s'est détachée pour se mettre avec lui, qui sont en contact avec certaines personnes à l'extérieur pour pouvoir assurer sa sécurité. En tout cas, ça c'est ce que moi je pense. Et je ne sais pas, c'est mon analyse. Et vous pouvez me dire ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie.